Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Mushoku Tensei. Voilà donc Mushoku Tensei qui est donc un isekai assez bizarre. Ça on en parlera après. Bref donc Mushoku Tensei donc c'est un style de isekai, action, drame, ecchi, fantasy, romance. Voilà, il y a un peu de tout, amour, harem, magie, réincarnation, relations sociales, traumatisme psychologique. Voilà, merci la fiche Wikipédia, c'est énorme. C'est énorme. Bref, donc c'est un night novel, donc voilà, tiré d'un roman qui existe depuis le 22 novembre 2012 et qui s'est terminé le 3 avril 2015. Voilà, ça a quand même assez bien tenu, on va pas se mentir. D'ailleurs, il a fallu quand même quelques années quand même pour avoir donc notre cher animé, voilà, j'ai beaucoup bugué, qui est là donc depuis 2021, voilà, il y a eu quand même pas mal d'épisodes dans l'ensemble. Aujourd'hui on a la saison 3 qui est arrivée et qui est en cours en ce moment. La saison 2 donc qui est arrivée du 2 juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. Alors au total donc la première saison ça s'est terminé. Alors il faut savoir donc que enfin ça s'est terminé en 2021. Il y a 23 épisodes plus un petit OAV, pas grand chose. Voilà, ça se regarde assez vite. D'ailleurs, je vous conseille de le regarder pour 2-3 petits trucs à comprendre. La deuxième saison, il y a 24 épisodes et pour le moment, on a quelques épisodes pour celui de 2026. Voilà. Alors donc, à savoir qu'il y aura 28 épisodes, si j'ai bien vu, pour la saison 3. Alors donc aussi, moi j'ai parlé donc du roman, mais aussi donc le light novel qui donc lui est paru du 23 janvier 2014 au 25 novembre 2022, qui a au total 26 volumes, et aussi un manga qui est donc là de 2014 jusqu'en cours actuellement, il y a 24 volumes. Alors donc on suivra notre protagoniste qui s'appelle Rudeus, qui vient donc d'un autre monde à la base, qui va, comme dans tous les isekai, il viendra à serrer. Voilà, on va pas refaire pendant 45 millions d'années l'histoire de ça. Il arrive donc dans un autre monde, bébé, et comment dire, il est cheaté. Il est cheaté, c'est un porc. Voilà, c'est un porc, un monsieur porc. Ah ouais, lui le SEX. Il aime beaucoup. C'est. Si vraiment il aurait pu être Didi numéro 2, je pense qu'il serait Didi numéro 2. Est-ce que vous voyez l'affaire Didi? Didi qui s'est fait arrêter il y a quelques temps d'ici parce que le gars faisait des bails brossons avec des femmes. Ah, je pense que si ça aurait été légal, Rudeus, ça aurait été des bails aussi sombres que ça. Le mec, il enchaîne aventure sur conquête sur conquête. Vraiment, c'est une dinguerie. Il a au total pour le moment 3 femmes. On parle d'une quatrième, enfin non, trois, pour le moment deux femmes dans ce que j'ai pu voir. On parle d'une troisième, quatrième, en tout cas, bon, c'est un gros carnage là-dessus. Un maxi chopper, voilà. Et ouais, il y a eu pas mal de polémiques sur ça aussi. Alors, il faut savoir donc que le studio a été créé uniquement pour notre cher donc manga, voilà, enfin animé. À savoir là-dessus. Donc clairement, ouais, ils ont créé un studio exprès, voilà, donc dans l'ensemble pour créer bien cet animé-là. Alors pourquoi pas, hein, franchement, c'est cool. Après avoir un petit peu si dans le futur ils vont continuer en terminant donc Mushoku Tensei, s'ils vont continuer à faire d'autres œuvres ou non, j'en sais un peu trop rien. Voilà, je sais pas trop. En tout cas, bon, c'est vrai quand même qu'on parle beaucoup de tout ça. Alors au niveau des polémiques, c'est vrai quand même que le truc c'est que le gars quand il est mort, il avait une trentaine d'années. Il est revenu dans un corps d'enfant. Mentalité toujours une trentaine d'années. Sauf que bah, le truc c'est qu'il chope des personnes qui ont ouais, 14, 15, 16 ans. Avec une mentalité de 30 ans, mais avec un corps de 14, 15, 16 ans. C'est ça le truc. Grosse polémique. Alors bon, je vais pas en parler pendant 45 millions d'années. Le truc c'est que bah ouais, il a une mentalité d'enfant, mais le truc c'est ça un peu qui est complexe, hein, c'est ça le truc, hein. C'est qu'il est dans un corps d'ado, enfant.
C'est un peu Zarbi quand même, le créateur du manga est complètement fou dans sa tête. Je sais pas où il a été trouvé ça, mais en tout cas bon, pourquoi pas, d'accord. Bon, c'est vrai que c'est un peu chelou, ça peut faire ralentir beaucoup de personnes. Ce que je peux comprendre personnellement aussi, je trouve qu'on parle beaucoup trop de S. C'est abusé à quel point cette thématique est beaucoup trop présente dans Mushoku Tensei. Mais cela n'empêche que bah, il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup de paysages, beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées dans cet anime-là. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai quand même. Je me suis pas arrêté qu'à ça, la perversité de ce personnage-là. D'ailleurs, ouais, si je devais m'arrêter à ça, je pense qu'à mon avis, on regarderait pas beaucoup d'animés. Mais bon, la nouvelle génération, c'est un peu des puritains, on va dire. Ils aiment pas trop tout ça. Parce qu'à l'époque, il y a des trucs, c'était sombre, hein. Donc, je suis plus habitué à ce genre de trucs-là. Mais oui, bon, c'est vrai quand même que Mushoku Tensei, c'est un peu parfois abusé sur certaines choses, je dois être très honnête. Mais bon, dans l'ensemble, moi j'ai bien apprécié, c'est surtout pour l'aventure. Voilà, l'aventure d'explorer un peu un nouvel univers, etc. Pour une fois, moi je suis pas vraiment spécialisé dans tout ce qui est light novel, etc. Et j'ai commencé il y a pas très longtemps avec Konosuba, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc ouais, là-dessus, je suis pas fortement expert de tout ce qui est ce genre d'animé, etc. Ou ce genre de manga. Vraiment, dans, dans, dans ce genre de truc, ouais, je commence. Va-t-on dire. Et donc, il faut savoir que ça a été un peu Mushoku Tensei, ma porte d'entrée. C'était le premier animé que je voyais dans ce style-là, un isekai, ça il faut quand même le savoir. C'est mon tout premier isekai, je connaissais pas, j'avais jamais vu de ma vie. Et Sao, j'ai pas vu. Voilà. Donc, ouais, j'ai quand même raté pas mal d'isekai. Je fais pas partie des gens qui ont encore eu l'overdose d'isekai. Moi, je commence seulement les isekai. Et ouais, Mushoku Tensei, ça a été ma porte d'entrée. Parce qu'en fait, je voyais que énormément de gens parlaient de Mushoku Tensei, du moins la saison 1. Donc, ça remonte quand même à quelques années. J'avais vu la première partie de la saison 1 et après j'avais un peu arrêté. Ici, j'ai été revoir cette année-ci justement. Donc, eh bien, Mushoku Tensei, j'ai été un peu rechecker un petit peu ce qu'il y avait. J'ai vite fait revu la première partie à l'arrache, mais vraiment vite fait, hein, épisode par épisode, je m'en souvenais quand même assez bien. Après, je suis reparti sur la deuxième partie et j'ai commencé à rusher comme jamais. Donc voilà, alors je parlerai pas de la saison 3 parce que je l'ai pas encore vue et que j'attends que la saison soit complète pour tout regarder d'un coup d'une traite. Donc voilà, on va parler des deux premières saisons. Alors donc la première saison, on débarque avec eh bien un petit garçon qu'on voit commencer à manipuler la magie et qui, on verra de plus en plus être très malin avec sa magie et donc partira en quête quelque part dans tout ça pour essayer de progresser dans la magie, aussi avec son papa qui va lui apprendre à combattre et sur le côté sa perversité qui sera toujours bien sûr là. D'ailleurs c'est un peu trop au centre de l'histoire je veux dire. Et puis un beau jour donc eh bien, il partira vers d'autres contrées. Voilà et eh bien d'autres contrées il fera la rencontre d'une personne. Voilà, du nom donc de Iris. Alors avant ça, il avait quand même rencontré donc deux autres personnes, hein. Voilà donc Roxy qui sera sa maître, qui donc lui apprendra un peu plus de trucs dans la magie, et Sylphie qui sera, on va dire, la voisine. Voilà. Et ces deux-là seront ses femmes dans le futur. Mais ça, je vous laisse aller checker. Je vous laisse aller checker. Après, donc, il partira avec Iris. Iris, donc, qui est une membre de sa famille lointaine, si j'ai bien capté le truc. Parce que bon, ça fait quand même un petit temps que j'ai plus vu. Voilà, mais bon, la fin du mois, la première partie. Donc, ouais, Iris qui fait partie un petit peu de la famille. Qui sera sa troisième femme dans le futur. Ouais. Ah, c'est pépite, hein. C'est pépite. Vraiment. Donc voilà. Et donc ouais, lui, bah, il est là pour apprendre des trucs aussi à Iris, magie, etc. Et plus tard le S. D'ailleurs, il y aurait un truc entre ces deux-là avec ça. Mais ça, je vous laisse aller checker. C'est assez bon son. Voilà. Et donc ouais, du coup, bah, il lui apprendra des tours de magie, etc. Et donc un beau jour, bah, ils se feront téléporter. Voilà, l'un comme l'autre, ensemble. Tout le royaume aussi, toute leur terre à eux se feront téléporter un peu partout.
à travers donc le monde de Mushoku Tensei. Et là commencera donc le début de la grosse aventure. Beaucoup d'exploration, énormément d'exploration. Et donc sur le tas, ils rencontreront un spell du nom donc, de Wigerd. Très très bon personnage que j'ai énormément apprécié. Qui sera un peu un ami, un garde du corps, un papa quelque part, puisque bah ils ont plus de parents, ce sont des gamins qui sont un peu abandonnés à leur sort et bah sans parents, c'est un peu difficile quoi. Il y a plus personne. Donc du coup, ouais, ils devront voyager pour retourner sur leur terre natale et donc ça prendra la majorité de la première saison. Après donc ils retourneront donc sur leur terre natale hein, au bout d'un moment, ça va quand même assez vite. Première saison encore une fois et la deuxième saison bah ils seront tous séparés et lui devra apprendre à survivre tout seul. Sauf que le gars a un putain de choc parce que Iris la veille, alors attention on va spoiler là parce que là on est parti pour la saison 2. La veille elle a fait des choses broussons avec lui et elle s'est barrée. Alors lui du coup dans sa tête ça a été ah je suis mauvais. Ah ouais je suis mauvais. Alors là et pendant la deuxième saison, ce sera la quête de son engin de guerre qui n'arrive plus à être tout droit comme un phare. Voilà, je ne déconne pas, je ne déconne pas. Alors vraiment, la première saison, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup rigolé même, ça m'a fait péter de rire à des moments. La deuxième saison, la grosse majeure première partie de la deuxième saison, c'est un peu chelou, c'était encore marrant, mais c'est un peu chelou, le centre de son engin de guerre, j'ai pas compris le délire, voilà, mais dans l'ensemble, il y a des choses qui étaient quand même plutôt marrantes. La deuxième partie de la deuxième saison était quand même nettement meilleure à ce niveau-là, parce qu'après ça, son engin de guerre ira mieux, et après ça, donc, il fera des bails-brossons avec d'autres personnages, mais ça, je vais pas trop spoiler, voilà, avec un des deux premiers personnages que j'ai parlé dans côté féminin, mais ça j'en parlerai plus tard. Enfin pas plus tard, mais ça j'en parlerai pas parce que bon voilà, on va spoiler. Bon, très sincèrement, est-ce que l'animé est bon? Ouais, c'est bon, j'ai beaucoup apprécié, mais très sincèrement, ça part encore une fois beaucoup trop de S, c'est abusé à quel point j'ai jamais vu autant un anime parler de ça. Voilà, même les animés de romance, même les animés de romance, le peu que j'ai regardé, j'en ai regardé un ou deux à tout péter dans ma vie, j'ai jamais vu un truc pareil. Voilà, vraiment, c'est un truc de fou. Même les animés en général, j'ai jamais vu un truc pareil. Tortue Géniale est moins pervers que Rudeus, Sanji est moins pervers que Rudeus. C'est une dinguerie, vraiment, ce mec il pense qu'à ce qu'il y a en bas du pantalon et à ce que la fille a en bas du pantalon. Vraiment, il pense qu'à ça. Et j'ai jamais vu un perso comme ça. C'est perturbant à quel point le gars, tu te dis, c'est un fou dans sa tête. Vraiment, lui, c'est un fou dans sa tête. Tu le laisses, à mon avis, enfermé avec 10 filles à l'intérieur. Ah, il en a rien à foutre que ce soit 10 filles. Lui, il est parti, voilà, quoi, comme un lapin. Il est chaud patate, le gars. Vraiment, c'est une dinguerie. Il pense plus qu'à ça qu'autre chose. Vraiment, c'est une dinguerie. Alors, c'est pas mauvais, hein, mais encore une fois, quand ça prend, je vais dire, la majeure partie, 60% de l'animé, c'est un peu, parfois un peu chiant sur certaines choses. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien rigolé, j'ai quand même passé un très très bon moment. L'animé est très très beau à voir. J'aime beaucoup l'animation, vraiment l'animation est très très beau. Voilà. Et je vais dire quand même que parfois on passe par des émotions. Voilà, on peut passer par parler du rire aux larmes dans certaines situations. Surtout la deuxième saison qui est assez sombre, je trouve. La deuxième partie de la deuxième saison qui est très très sombre. Voilà, je vous laisse aller checker, je vais pas trop en dire. Mais personnellement, je dois quand même être honnête avec vous que oui, c'est un bon animé, mais pas foutre aux yeux de tout le monde. Voilà, je pense que les gens qui aiment pas trop ça vont pas kiffer. Les gens qui sont jeunes ne doivent pas regarder ça. Voilà, je pense carrément que ça s'adresse plus à un public vers la quinzaine, vers 15 ans, 15-16 ans à peu près, voire jusqu'à adulte. Voilà, jusqu'à adulte, pas plus jeune. Voilà, c'est pas Dragon Ball, c'est pas le Roi Léo pour les plus jeunes. Voilà, même si le Roi Léo c'est très vieux, mais bon, je veux dire par là, c'est pas Pokémon, c'est pas Bakugan, c'est pas tout ça quoi. Voilà, c'est pas Dragon Ball, c'est pas Senseiya, c'est pas Naruto. C'est vraiment très bizarre, vraiment très très bizarre.
Bref, en tout cas, ouais, je dois quand même être honnête, l'animation est magnifique à voir. Ça, je dois être très très honnête là-dessus. Les musiques sont belles. Moi, j'aime bien les musiques. Franchement, c'est quand même plutôt cool. Opening, ending, même tarif, pas mauvais non plus. Vraiment, il y a du bon opening, du bon ending. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect voyage, etc. Donc, dans l'ensemble, je recommande, mais pas tout le monde. Voilà, je recommande, mais pas tout le monde. Parce que je pense que les personnes qui aiment pas ce genre de choses vont pas y kiffer, vont pas aimer du tout le truc. Aussi le délire aspect bresson du gars qui a 30 ans, qui se réincarne en corps de bébé, qui chope à des trucs, enfin des meufs de 15-16 ans. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Après dans l'ensemble le truc c'est qu'il s'est réincarné, c'est ça aussi que ça joue un peu sur les deux tableaux quoi. La légalité, pas trop l'égalité. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai quand même que je comprends la polémique. Je comprends tout à fait la polémique. Mais dans l'ensemble, c'est pas un mauvais animé. Moi, personnellement, j'ai quand même hâte de voir un petit peu le futur de Mushoku Tensei, ce qui va nous présenter, ce qui va être révélé, etc. Parce qu'il y a plein de mystères hein, quand même sur pas mal de choses. Il y a quand même beaucoup de mystères. Parce que j'ai beaucoup révélé beaucoup de choses, mais pas énormément quand même. Voilà, sur les plus gros aspects de l'animé. Et ça, je vais vous laisser aller découvrir. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mushoku Tensei, c'est un bon animé, mais encore une fois, pas mettre devant les yeux tout le monde. Ça, je le répète encore une fois. Et c'est un peu bizarre. Un peu vraiment beaucoup bizarre. En tout cas, voilà, j'espère que bah, vous avez apprécié la vidéo sur Mushoku Tensei. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement bah, pour parler d'un animé, manga et autres. Salut tout le monde, ciao ciao.